Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est que du drag, votre podcast review des épisodes de Drag Race France, saison 4. Ici Madeleine Yogourt, a.k.a. Charles, a.k.a. Un Clément sur Instagram. Et bonsoir Mary. Je sais que c'est une question compliquée, mais comment ça va ce soir Mary ? Attends, je m'attendais pas à cette question, je suis pas prête. Ah Je pense que ça va. On va dire ça comme ça. Ouais, la France aura donc perdu 2 fois en demi-finale cette année, une fois à la Coupe du Monde et une fois à Drag Race France. Je comprends maintenant ce qu'ont ressenti les hétéros. C'est ça. C'est ça. Je suis tout de même très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast et pour débriefer une nouvelle émission ensemble. Il faut en profiter parce qu'il n'en reste plus beaucoup. C'est peut-être mieux comme ça finalement. Je peux plus là. On va ça s'arrête. arrêter la souffrance. Ça, c'est compliqué là, c'est dur. Hein. Je veux bien que quand il y a ta préférée qui part, ça fait toujours mal. Mais quand c'est un peu justifié, que c'est logique, tu vois. Là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. C'est très très compliqué, mais on a tout le temps d'en reparler pendant cette émission, pendant ce podcast, cette heure où on est ensemble. Mais d'abord, comme d'habitude, le petit mot avant de commencer, nos avis restent 100% subjectifs et n'engagent que nous. On essaie de vous donner les clés pour comprendre ce que vous voyez dans l'émission et pour que vous puissiez vous forger votre esprit critique, mais ce podcast reflète globalement notre avis à tous les deux. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais gardez en tête que le respect est primordial, zéro tolérance pour la haine ou le harcèlement envers nous ou envers les candidates. N'oubliez pas que Drag Race reste un show télévisé avec du montage et que derrière l'écran, les queens sont des artistes humaines avec des styles et des budgets variés. On analyse le spectacle avec notre esprit critique, mais toujours dans la bienveillance, second degré et quelques shades par-ci par-là, car ça fait quand même partie du jeu. Oui, c'est le même disclaimer que la semaine dernière, presque au mot près, c'est-à-dire que j'ai trouvé la bonne tournure, donc je vais le garder comme ça. Il est simple, efficace, clair et concis, alors pourquoi s'embêter à en trouver un nouveau à chaque fois ? Voilà. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent chaque semaine avec ferveur. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, vos pouces en l'air et vos partages. Nous allons très bientôt atteindre le palier des 10 000 streams rien que sur Spotify. C'est énorme. Avant la fin de la saison, on reviendra sur le futur du podcast pour les prochains mois jusqu'à la potentielle saison 5 de Drag Race s'il y en a une. Il y a de fortes chances qu'on ne vous abandonne pas tout l'hiver comme l'année dernière, mais on vous en dira un peu plus en temps voulu. Plein de surprises. Je crois que nous sommes bons, on peut commencer. Sortez notre Marie, c'est parti pour le débriefing. Retour dans la workroom après l'élimination de personne du coup, puisque personne n'est parti la semaine dernière, n'est-ce pas ? Azemilia le dit en riant, mais le dit quand même. Elle aurait préféré qu'une candidate parte, et en vrai, je la comprends un peu du coup. N'est-ce pas Marie ? Oui, non, tu sais, Azemilia, si elle fait gratter le moindre truc, on va dire... Non mais vas-y, vrai... j'évite tout le monde. Après, oui, elle a raison. Elle veut aller loin et voilà. Oui, oui. Après, tu sais, Azemilia, elle n'a pas ce truc de dire « Ah, on est 5 et vas-y, on reste 5 encore parce qu'on s'entend bien et voilà, et c'est dur qu'il y en ait une qui parte. » Azemilia, elle n'a pas du tout ce truc-là. Elle est en mode genre, il faut qu'il y en ait une qui parte, comme ça, moi, je peux aller. Comme ça, je gagne une place, tu vois. Non mais elle a raison, tu vois, genre moi moi j'aime bien, je préfère quand les queens sont un peu plus team, un petit peu plus family, tu vois, que absolument dégommer tout le monde pour aller loin, tu vois. Parce qu'au fond, tu l'as toujours au fond de toi, t'as envie d'aller loin évidemment. Mais j'aime bien quand il y a un peu ce côté aussi où quand il y en a une qui parte, ça te fait quelque chose, tu vois. T'es un peu dégoûté d'avoir perdu ta sœur. Azemilia ne l'a pas du tout. Peut-être juste avec Oli, quoi. Ma Pinko, elle est plus dans la compétition. Maintenant, les autres poufs, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux la couronne et voilà. Mais après, tu vois, moi, ça fait 4-5 saisons où je suis en mode... ça manque vraiment d'une candidate vraiment très compétitrice. Maintenant que j'ai ma queen compétitrice, je vais pas me plaindre, tu vois, genre vraiment... Ouais, mais après, je pense que ça marche pas trop en France parce qu'on voit comment ça finit sur les réseaux et tout. Je pense qu'une queen comme ça n'est pas trop comprise par le public français et du coup, elle reçoit tellement de messages de haine et tout que c'est compliqué. Alors qu'en soi, elle a rien fait de mal et le public français a du mal à accrocher et à comprendre. Le fautif là-dedans, c'est le public français parce que ils ont tendance à un peu oublier que justement on est en train de regarder, encore une fois, et je le répète, une compétition, une télé-réalité, c'est pas la drag meilleurs amis race, tu vois, genre pour reprendre l'expression de je sais plus qui dans la version américaine, mais du coup ça reste une compétition et il y a une compétitrice et voilà, après c'est vrai qu'on est tellement habitué dans les précédentes saisons à ce que ce soit encore une fois très sisterhood, etc., que forcément là on est un peu dépaysé quand il y a du relief dans ce casting. Je dis pas que le casting est plat, mais je dis que c'est vrai que ça manquait un peu de compétition jusqu'à maintenant. Les candidates savourent leur début de demi-finale à 5, mais pas le temps de niaiser, il faudra bel et bien éliminer quelqu'un à la fin de cette semaine, n'est-ce pas ?
Oui. Générique, et c'est le début d'une nouvelle semaine, dernière semaine pour être précis, comme elle le souligne très justement. Mini défi de la semaine, alors tendance sur le banger de Nicky Doll, In Your Head, qui passe toujours bien sous la douche et sur l'autoroute, au choix. Moi j'aime les deux. C'était rigolo et sympathique. Je sais pas ce que t'as pensé de ce mini défi, donc où elle devait inventer une choré sur la chanson de Nicky Doll, une choré avec un fort potentiel à devenir une trend sur les réseaux sociaux. Le mini défi en soi, personnellement, je l'ai trouvé sympa, mais en fait c'est plus la présence de ce mini défi qui marque l'absence d'un autre mini défi. Je pense que tu vois ce dont je veux parler. Le talent faible. Le talent faible. Peut-être que la diva était trop chère pour cette année. Je sais pas. Si tu me permets l'expression, c'est un autre clou dans le cercueil de cette saison oui. Très particulière, parce que le talent faible, moi je l'attendais, j'étais sûr et certain qu'on allait l'avoir. Là j'étais assez déçu de savoir en vrai, qu'on ce mini défi-là, il était pas nul non plus. Je trouvais que ça changeait un peu. Bon, on sent que c'est poussé. Oui. On sent que c'est poussé à essayer de faire une trend et tout pour après, tu vois. Mais bon, je pense pas que ça ira bien loin. Je pense pas. Mais en vrai, c'était rigolo. Je trouve que ça change. Et je voudrais juste dire, je pense, j'ai noté dans mes notes, c'est une des pires tenues de Nicky hors drag quand elle arrive dans la workroom. Je déteste cette tenue. Son ensemble bleu roi, là. Son ensemble bleu, t'as pas aimé? J'ai détesté la matière et tout, je déteste. C'est vrai que ça fait très rigide comme... Ah ouais, je sais pas. Je l'ai vu rentrer, je fais oh là là, c'est moche. C'est vrai que... Après, moi perso, j'ai été plus perturbé par d'autres tenues de Nicky que celle-ci en particulier, tu vois. Mais moi, c'est celle-là. Non, mais non, je peux comprendre. Par contre, du coup, je viens de l'avoir sous les yeux et je l'ai pas noté, mais je voulais en parler dans le podcast. Mais le t-shirt de Daisy m'a fait un peu rire, j'avoue. C'était inattendu. C'était inattendu et rigolo. Malgré les critiques, je reste authentique, écrit à la mode MSN d'il y a plus de 20 ans. T'as vu que la harpie, elle avait un t-shirt Madonna? Oui, j'ai vu que la harpie avait un magnifique t-shirt Madonna. J'ai pas arrêté de le reluquer. Ouais, très très beau et de très bon goût. De toute façon, c'est toi la dernière fois qui m'a dit en off que tu aimais bien comment la harpie s'habillait. J'aime bien comment il se fringue. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, de toute façon, les superpositions manches longues avec un manche courte dessus, j'adore. Non, j'aime bien comment il s'habille. Ouais, il a des beaux t-shirts en plus, de beaux trucs. Donc voilà, donc c'était rigolo, sympathique, donc pas de talon faible, mais voilà, ça restait un peu goofy. C'est donc Azemilia qui l'emporte, bien que j'ai trouvé que Sublime était très drôle et j'ai bien aimé son petit move en mode balancé de, je sais pas comment on appelle ça, bâton de majorette. Twirling bâton, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, oui. Bâton de majorette. C'était très rigolo, j'ai bien aimé. Annonce du Maxi Challenge. Il s'agit donc du roast comme prévu. Mon Maxi Challenge préféré, et le thème sera donc le très fictif mariage entre Daphné et Loïc Prigent. Je trouve le thème fort peu inspiré. De toute façon, globalement, j'annonce la couleur au niveau de ce roast cette année. J'ai été particulièrement déçu, comme tout un tas d'autres trucs dans cet épisode, mais on va y venir. Par exemple, tu vois, l'enterrement de Keona en saison 3, je trouvais que c'était quand même vachement plus caustique et que ça se prêtait vachement plus à l'exercice du roast. Il y a tellement de trucs à faire les deux, ils vont tellement pas ensemble en plus les deux, et en fait c'était très plat quoi. Bon, on débriefera après les prestations et tout, mais c'était un peu, mais en fait, c'est sûr que c'est pas le roast de la saison 3 quoi. Là tu vois, ça aurait été le premier roast de Drag Race France, la première fois qu'on voit un roast dans Drag Race France. Après avoir vu ce roast, je t'aurais dit non, le roast c'est pas un exercice qui fonctionne en France, tu vois, genre ça marche pas, ça marche pas du tout. Alors qu'en fait, le roast on l'a déjà depuis la saison 2 ou 3 je crois, ou 3, le premier c'était celui de la saison 3. Ouais, je crois que le premier c'était celui de la saison 3. Le roast de la saison 3, il était tellement réussi que c'est un magnifique contre-exemple du fait que le roast ça peut totalement s'exporter, ça peut totalement matcher avec l'humour français, la vibe France et tout machin. Et là, en fait, si c'était la première fois qu'on voyait un roast dans Drag Race avec celui-là, je t'aurais dit non, mais en fait, j'aime trop les roasts, mais ça ne marche pas, c'est pas compatible avec l'humour français, nos refs à nous. C'est pour ça que, pour plein de raisons, c'était un peu le merdier ce challenge, mais on va y revenir. Comme guest cette semaine, nous avons donc Thomas Joly, qu'on ne présente plus, et nous avons donc Laurine, qui a remporté l'Eurovision 2 fois. Et je crois que tu ne connaissais pas Laurine. Je ne connaissais pas, en effet. Et je me demandais d'ailleurs ce qu'elle faisait là, parce que faire venir une star qui parle pas français, c'est compliqué quand même de juger ça. Ils auraient peut-être dû faire venir, je sais pas, même
une comédienne, oui, carrément. Foresti, j'en sais rien, tu vois, ce profil-là, tu vois, pour un roast. Là, c'est compliqué. Enfin, il y a des sous-entendus, des sous-textes et tout qu'elle ne peut pas comprendre. Bon, après, évidemment. Là, le roast était pas... Il y avait peut-être pas beaucoup de sous-textes dans ce roast-là, mais le choix de juge est quand même assez étrange. Bah, au-delà de ça, moi j'aurais bien vu Lauryn dans le challenge Girls Band, et j'aurais peut-être mis Vinny et Galia pour le roast cette semaine, ou juste Vinny ou juste Galia, mais là effectivement Lauryn, c'est bizarre. T'as la chance de recevoir Lauryn, on a la chance de recevoir Lauryn et on la met dans le roast qui a du coup va être complètement largué. Bon, c'est un choix très étrange. Azemilia aura donc la charge de choisir l'ordre de passage, vu qu'elle a gagné donc le mini-défi. Et déjà, elle annonce la couleur, elle ne se mettra ni en début ni en fin, car ce sont deux spots très à risque pour elle dans un roast. Personnellement, je pense que le meilleur spot, c'est le dernier numéro. Enfin, pour moi, c'est à titre personnel. Je pense que c'est le meilleur parce que c'est celui qui a la charge de clôturer en fait. Tu es le dernier goût en fait du roast, de la performance globale, et comme le dit à un moment donné, je sais plus laquelle, il y a des chances qu'on se souvienne plus facilement de toi parce que justement t'étais la dernière. Et en plus aussi, vu que t'es la dernière, t'as déjà vu toutes celles qui sont passées, t'arrives un peu à juger la température du truc. Tu peux t'adapter, Voilà, et pour même celles qui ont de l'improvisation et tout, il y a moyen de caler des petits trus un peu improvisés et tout sur ce qui s'est passé avant, tu vois. C'est ça. Puis le public est chaud, tu vois. C'est ça. Et je trouve que t'as plus de latitude quand t'es dernier numéro. Au moins, tu sais que si t'as bien fait, il n'y aura pas mieux que toi après. T'es un peu obligatoirement la cerise sur le gâteau. C'est ça, voilà. Les candidates réfléchissent les rôles qu'elles vont se donner, qu'elles vont incarner. La plupart d'entre elles comptent incarner un rôle, ce qui n'est pas une obligation dans un roast. D'ailleurs, je trouve que c'est même une façon de se tirer une balle dans le pied. Enfin, là, Lana, elle dit qu'elle veut jouer l'ex de Loïc Prigent. Daisy veut aussi jouer l'ex de Loïc Prigent. Ensuite, elle va jouer donc la wedding planner. Enfin, jouer un rôle dans un roast, ça peut être une façon d'aborder le roast. C'est pas obligé, tu vois. Ça peut rendre le truc un peu alambiqué. Et d'ailleurs, c'était peut-être un peu le cas pour l'une des candidates. On y reviendra après. Je sais pas ce que toi t'en penses. C'est un peu qui tout double après. Ou peut-être les candidates qui sont un peu timides et tout, tu vois, qui osent peut-être pas, tu sais, qui de base sont pas trop dans le tacle et tout, où tu vois qu'elles sont gentilles, tu vois, sur leur visage. D'avoir peut-être un rôle, ça peut servir de détacher un peu de ça et de... Oui, bah après je trouve que c'est aussi dangereux, mais bien sûr, oui, après c'est comme tout, il faut savoir bien le faire, quoi. D'ailleurs, Daisy et Lana ont apparemment la même fulgurance, jouer le rôle de l'ex de Loïc, mais pour Lana, si Daisy a aussi envie de jouer l'ex de Loïc Prigent, il n'y a pas de souci. Par contre, Daisy, elle aurait bien aimé avoir la primeur de ce rôle. L'ordre de passage est décidé par Azemilia, donc on a Lana qui ouvre le bal, Sublime ensuite, Harpy, Azemilia emboîte le pas et Daisy termine la cérémonie. Daisy se sent dans une position délicate car en étant dernière et en ayant un personnage assez similaire à celui de Lana, il y a des chances qu'elle se retrouve avec des blagues qui sentent un peu le réchauffer. Daisy sonde donc Lana pour éviter de commettre un impair et faire un truc qui pourrait nuire à la vibe du show au global et surtout à sa propre prestation. Et voici que Azemilia ne l'entend pas de cette oreille. Azemilia pense à changer l'ordre et rapprocher les deux performances afin qu'elles se sabotent mutuellement. Mais finalement... Elle est horrible. Ouais, mais après, encore une fois, elle joue la compétition. Non, mais vas-y, je te laisse finir et après... Quand on regarde l'épisode, tu fulminais, quoi. Je laisse finir et après, je dis ce que j'ai à dire sur ça, mais vas-y, finis. Ouais, t'inquiète, on va en parler. Mais finalement, Azemilia préfère ne rien toucher à l'ordre, tablant sur la peur de Daisy de réchauffer les nachos de Lana en s'auto-sabotant. Elle se dit, bon, Daisy, en fait, elle est déjà en flippette de pouvoir lancer des blagues que Lana aura au préalablement déjà balancées au public, qu'elle se dit que Daisy va se foutre en l'air. Au final, ça n'a pas été le cas, parce qu'elle a carrément choisi un autre rôle. En fait, moi, ce qui me dérange aussi, de toute façon, on le sait, je me cache plus. Évidemment qu'Azemilia a le droit de jouer comme ça. Je dis pas elle a le droit, ça fait partie du jeu et tout. Moi, ce n'est pas une façon de jouer et de gagner que j'apprécie. Il y a une différence entre prendre des petits avantages de la compétition, tu vois, pour toi t'arranger, pour te mettre en avant. C'est différent d'enfoncer les autres, tu vois. Je veux bien que ça se fasse une fois ou deux tout au long de la compétition, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec Azemilia, c'est tout le temps, c'est très calculé, absolument tout. Je pense pas qu'elle soit comme ça en plus, mais pour moi, ça, les gens qui font ça, c'est un peu un manque de confiance en soi, tu vois.
si t'es sûr de tes qualités et de ton talent, tu mets pas autant en difficulté les autres. Donc ça veut dire qu'au fond, tu sais que t'es pas la meilleure. Moi, ça, c'est un truc qui me dérange. Et voilà, il y a une différence entre gagner en ayant donné le meilleur de soi-même et gagner en enfonçant les autres. Voilà, pour moi, c'est important. Dans une compétition, j'aime voir du beau jeu, tu vois. Je veux bien que ce soit du spectacle de faire de la stratégie, mais c'est aussi du spectacle de voir des bonnes candidates et des... Après, encore une fois, elle a le droit de jouer comme ça. Ça fait pas d'elle une mauvaise personne, tu vois. C'est une façon de voir la compétition, de voir le jeu. Elle a raison ou pas, ça c'est chacun. Personnellement, j'ai du mal avec ça. Voilà. C'est tout. J'arriverai pas à te convaincre que Azemilia ne fait que jouer dans l'espace qui lui est offert. Bah, c'est ce que je dis. Et je sais qu'il y en a qui adorent cette façon de jouer, tu vois, qui sont en mode ils adorent ça. Et eux, ils prennent du plaisir en regardant Drag Race avec ces trucs-là, tu vois, avec des petites magouilles, de la stratégie, des petits coups bas et tout. Moi, je prends pas de plaisir, ça m'excite pas, moi, de voir quelqu'un faire ça, tu vois, genre... moi, j'aime voir du beau jeu, j'aime voir de la compétition, j'aime voir des queens fortes, j'aime voir quand c'est serré, j'aime voir du challenge, que chacun donne le meilleur de soi et voilà, et pas essayer de mettre en difficulté les autres. Voilà, c'est tout. Oui, t'aimes voir une candidate qui brille et qui va le plus loin possible dans la compétition parce qu'elle délivre des belles tenues, des belles performances et pas se faire court-circuiter en milieu de parcours par une autre candidate qui agence les règles de sorte à ce qu'elle puisse partir et que... Ok, oui, non, je vois. Désolée, je te coupe encore, mais genre moi, je suis plus admirative d'une queen qui a fait son truc dans son coin, qui a donné le meilleur de soi-même, qui a fait un truc de fou de son côté. Elle a peut-être même aidé les autres à côté, tu vois. Enfin, je vais plus apprécier quelqu'un qui gagne comme ça que quelqu'un qui gagne en... Même pour toi personnellement, la victoire n'est pas du tout la même. Enfin, genre... Enfin, je sais pas. Azemilia, elle a agi et elle a agencé les règles de façon à ce que Fluffy puisse quitter la compétition, alors que Fluffy, moi je lui donne ma vie, tu vois, genre j'aime trop voir ce qu'elle fait, j'aurais trop aimé la voir aller en finale, etc. Pour autant, je me dis que bon, voilà, ça reste entre guillemets le jeu et je suis dégoûté vraiment et je suis complètement d'accord avec toi et je te rejoins. Mais en vrai, j'ai envie de te dire aussi, les meilleures histoires, les bonnes histoires, celles qui te font tressailler sur ton canapé, c'est celle où il y a un antagoniste. Non, mais après, je peux comprendre. Moi, j'en veux pas à Azemilia. Elle fait les choses comme elle le sent. Et je sais qu'il y a des gens qui apprécient ce divertissement-là. Tu vois, c'est bon, il n'y a aucun souci. Hein. C'est franchement. Et évidemment, et je sais que c'est ça les gens qui lui reprochent. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'en prend un peu plein la gueule sur les réseaux. Et ça, évidemment, ça, je cautionne pas du tout. Ça, tu vois, pour moi, Azemilia, c'est peut-être pas ma grande copine, mais c'est pas pour autant que je la déteste et que je vais aller la critiquer sur Insta, tu vois. Genre, les gens, ils font pas trop la différence aussi avec ça. Ce qu'elle fait, c'est, comme tu disais, c'est jouer dans le cadre qui lui est donné. Elle a pas signé un contrat ou on lui interdit de faire des stratégies, des trucs comme ça. Et d'un autre côté, bah voilà, je suis dégoûté parce que du coup, c'est sa façon de jouer qui fait que Fluffy n'est plus dans la compétition aujourd'hui. Ça reste une candidate qui est intéressante à regarder, qui est intéressante à voir évoluer dans la compétition aussi par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à comment elle agit, etc. Je trouve que toutes les bonnes histoires ont besoin d'un personnage un peu comme ça. Oui. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez votre avis sur Azemilia, s'il est différent d'une autre, tu vois, si... Enfin, moi, j'aime bien voir les gens ce qu'ils disent, tu vois, ce qu'ils pensent de ça, tout en bienveillance, évidemment, sans l'insulter. Le beau Yacine Chekou, qu'on embrasse, s'il nous écoute, je pense pas, mais... Salut Yacine. Passe dans la workroom et nous permet une séquence inédite dans Drag Race France, rétrospective première fois en drag et lettre à soi-même. C'était très sympa, je sais pas s'ils l'ont déjà fait dans d'autres licences. Alors, c'est vrai que nous on s'est arrêté il y a vu qu'on est en j'ai retard. un peu honte de le dire, mais on a quelques saisons de retard maintenant. Quand on a commencé à regarder Drag Race France en 2021, on était quasiment à jour, mais là du coup il y a pas mal de saisons qui nous sont passées sous le nez. Donc, on a la ramasse. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la première fois qu'ils font ça, que c'est une initiative de Drag Race France. C'était une très belle séquence. Ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur elle et ça change un peu de l'habituel. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi enfant avec les fameux portraits et tout, ça change un peu. C'est une autre façon d'aborder le passé de nos candidates préférées. Et du coup, je pense à tous celles qui ont dû écrire des lettres avant et du coup qui ont récupéré leurs lettres. C'est horrible. Les pauvres. Tu sais, elles ont dû écrire « Si tu me lis, c'est que tu dois être aux portes de la finale. » Non. Ouais. Et tu sais, à la fin, quand elles sont parties, bon, récupérez vos affaires et récupérez votre lettre, du coup. Hein. Eh bah, c'est bien. C'est bien.
Lancement du Maxi Challenge, arrivée de Nikki sur le main stage. Juste un mot à propos de Lauryn, donc comme on a dit juste avant. Moi je trouve ça bien quand même qu'elle soit là parce que ça prouve que des stars qui parlent pas un mot de français peuvent être guest judge, si ça peut donner éventuellement envie, et si ça peut inciter d'autres stars internationales à venir dans le panel de jury, ça peut être cool. Par contre voilà, comme on a dit, ce serait peut-être bien de venir quand on a un challenge un peu plus performatif et un peu moins qui correspond au juge quoi. Et c'est donc parti pour le roast et on va donc débriefer chacune des performances. On commence donc par Lana qui ouvre la cérémonie donc sur le mariage de Daphné et Loïc. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Lana et de sa tenue ? Alors moi je sais que j'ai pas à être tendre et je sais que je pense que toi comme toi aussi, on le sait, nous on n'accroche pas trop à Lana. Moi j'ai du mal à comprendre tout cet engouement et tout. On l'a déjà dit l'épisode d'avance, je n'ai rien contre elle est légitime d'être ici. Enfin voilà, moi personnellement je n'accroche pas du tout. Là, Lana, j'ai pas du tout accroché, ça m'a pas fait rire du tout personnellement. J'ai trouvé ça très long, c'était forcé, des fois ça prenait pas et ça enchaînait encore et ça prenait pas non plus et ça enchaînait, ça prenait pas. Du coup j'étais un peu, et en fait la seule qui rigolait c'était Daphné. Genre Daphné elle était morte de rire et moi tu sais, j'étais là genre c'est pas drôle, genre. Alors, est-ce que c'est moi parce que j'accroche pas trop au personnage de Lana, mais même, tu vois, il y a des drags avec qui j'accroche pas. Et je sais que des fois, il y a des moments où je vais rigoler, tu vois. Azemilia, j'accroche pas à 100%. Elle m'a déjà fait rigoler pas mal de fois dans la saison. C'est très simple comme critique, mais je n'ai pas rigolé. Et en plus, elle a voulu... C'était assez fouillis, assez flou. À un moment, elle a voulu jouer sur un truc un peu émotion qui pourrait être sympa, mais ce moment émotion, il était trop long. Et en fait, quand elle désamorce le truc, ça marche pas, genre. C'est mal désamorcé. C'est comme quand t'es en soirée techno et qu'il y a, tu sais, le son, il monte, et d'un coup, il y a un drop, il est nul à chier, tu vois, genre. Ok. Moi, ça m'a fait ça, et tu sais, j'étais en mode genre, ok, d'accord. Et alors, au niveau de la tenue, ça m'a rien give du tout. Alors, tu vois, je me mets dans un mariage, ça fait pas très mariage, quoi. C'est pas, voilà, la wig est sympa, c'est pas trop mon style et tout, mais pourquoi pas. Donc voilà, je sais pas tout ce que toi t'en as pensé, mais... Déjà, en préambule, j'aimerais revenir sur un truc important. La DA de notre podcast, et je pense que tu es d'accord avec moi quand je dis ça, c'est que tu peux ne pas accrocher à une candidate et à ce qu'elle te propose semaine 1, et être complètement fan d'elle semaine 2, détester ce qu'elle fait semaine 3, adorer ce que tu vois en semaine 4, vouloir absolument qu'elle soit en finale semaine 5, etc. Ça m'est déjà arrivé dans les autres émissions, dans les autres podcasts précédemment cette saison, de trouver des trucs qui me plaisent chez Lana et de trouver des trucs qui me plaisent un peu moins. À l'heure actuelle, et je pense qu'on est tous les deux dans cette énergie, ce que fait Lana, c'est absolument pas un jugement de valeur par rapport à son drag en soi, ni ce qu'elle fait à l'extérieur. En termes de drag, ça ne nous parle pas. Je dis nous, j'ai envie de dire me parle pas, mais j'ai bien compris que toi non plus ça te parlait pas. Donc je vais dire nous. Moi, en fait, clairement, le seul truc, quand je fais une rétrospective, le seul truc qui m'a vraiment parlé de Lana et je me suis dit, j'aime bien, c'est son talent show. C'est tout. Le reste, aucun runway ne m'a transporté, aucun challenge m'a transporté. Y a vraiment, c'est un peu compliqué, quoi. Je veux pas que les personnes qui nous écoutent se disent ils ont un problème avec Lana, c'est bon, ils l'ont dans le collimateur, etc. Je suis capable de dire quand ma candidate favorite fait des trucs qui ne plaisent pas, c'est un gros disclaimer pour dire que j'ai aucun souci avec Lana. Je suis très content qu'elle fasse partie du casting de Drag Race France, mais au regard de ce que j'ai sous les yeux encore cette semaine, ça m'a pas emballé. Donc pour parler de sa performance du roast aujourd'hui, déjà la punchline que j'ai notée, parce que j'ai noté une punchline pour chacune des candidates, la punchline que j'ai notée qui m'a fait, entre guillemets, rire, c'est donc quand on voit Azemilia, on se demande pourquoi il n'y a pas de mode d'emploi avec les dentifrices. Ça, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. C'est pas mot pour mot ce qu'elle a dit, mais c'est un truc comme ça et ça m'a fait rire. Alors personnellement, j'ai pas accroché, voilà, je vous attendiez, je pense, à ce que je le dise. J'ai pas accroché. J'ai trouvé que c'est resté assez flat, toujours un peu sur le même registre. On n'est pas des pros de l'humour non plus, encore une fois, mais on donne notre avis. Pas très inspiré non plus dans les vannes. L'instant mélodrame en guise de mini-casting, sur le papier, c'était une bonne idée, mais ça plombe pas mal l'ambiance déjà pour commencer, pour une chute qui au final pas si drôle que ça. On est donc sur un personnage qui se veut être l'ex de Loïc Prigent et d'un coup actrice qui veut percer dans le milieu en faisant donc de l'acting. Et puis pour la tenue, j'ai pas trop aimé non plus. Alors elle kiffe les costards, c'est son ADN, y a pas de souci, mais je n'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé la cravate, j'ai pas aimé le costard, la wig j'ai pas aimé non plus, le maquillage
encore une fois, c'est toujours le même. Voilà, ça lui fait une allure assez intéressante, je trouve, globalement, mais non, je suis pas. Je trouve que pour un roast, et en plus pour un roast sur le thème d'un mariage, je suis pas emballé, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance et de la tenue de Sublime dans le roast ? Sublime, au niveau de je vais commencer par la tenue, je l'ai trouvée simple mais très glamour. Elle fait très belle, ça fait très mariage. Elle en fait pas des caisses et en vrai je trouve ça bien. Elle était très chic. De toute la table, c'est en termes de, que je trouve la plus belle et tout, c'était elle. Ouais. Globalement, je trouve que c'était simple mais efficace. Assez court. Dans le roast, tu veux dire sa performance ? Oui, ouais. Okay. Simple mais efficace, assez court, mais chaque petite blague était mignonne et assez pertinente, tu vois. C'était fluide, elle parlait bien et elle avait une très bonne éloquence, tu vois. Elle était posée, ouais. C'est pas trop son truc de base, mais je trouve que c'était bien calculé, tu vois, c'était bien travaillé. Et voilà, c'était pas le roast de l'année, c'était pas le meilleur pour moi. Mais je trouve qu'elle s'en est bien sortie pour un truc où elle est pas à l'aise, quoi. Tu vois, elle avait une idée, elle a balancé ses petits trucs et ça partait pas dans tous les sens. C'était, elle a pas cherché à faire des trucs extraordinaires et qui vont flopper, tu vois. Elle a fait des trucs simples. Et voilà, moi j'ai bien aimé, du coup, un moment qui m'a bien fait rigoler, c'était quand elle dit... On est un mariage hétéronormé. Ouais, je l'ai noté. Je l'ai noté, ouais. Donc ça, c'était marrant. Quand la façon dont elle le dit et tout, ça m'a fait rire. Donc non, c'était chouette. Oui. C'était chouette. Que j'ai noté la même, du coup. Je cite, on est en train de faire un mariage hétéronormé imaginaire dans une émission de PD. Voilà. C'est trop drôle. Mais sinon, écoute, j'ai trouvé ça pas trop mal. Effectivement, on sentait qu'elle était un peu stressée. Certaines punchlines étaient un peu plus inspiré que ce que Lana avait fait juste avant. D'autres sont tombés un peu à plat. Mais pour Sublime, je trouve que c'était quand même pas trop mal. Elle s'en est quand même plutôt bien sortie. Au niveau de la tenue, c'était assez simple, mais c'était efficace. Comme tu dis, c'était chic et glamour. La petite punchline sur le Nord, la harpie, oui. Elle a pas trop... Ah oui, elle a pas trop aimé. Eh ben, c'est pour se venger de à chaque fois les dents, ben voilà. Oui, tiens, elle fait une blague facile sur le Nord, voilà. C'est ça. Pour Sublime, c'était quand même bien, c'était quand même cool. Après, voilà, c'était pas ma performance préférée. De toute façon, je vous le dis, il n'y aura pas de performance préférée dans ce roast pour moi. On passe ensuite à la harpie. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de la harpie et de sa tenue ? Alors, la harpie, du coup, je l'attendais, parce que j'avais hâte de voir ce qu'elle allait faire. Au niveau de la tenue, alors c'est assez simple aussi, j'ai l'impression que je vais dire ça à tout le monde. Mais c'est simple, mais ça fait mariage. Tu vois, ça fait. Là, je vois la daronne de la mariée qui est à table et qui fait son discours. Elle pourrait porter une robe comme ça, tu vois. Alors c'est très classique, mais c'est réel, tu vois, c'est la réalité. Et en plus, ça va avec. On a tous une grande tante en tête qui pourrait s'habiller comme ça à un mariage. On a tous une. Oui, et prof d'espagnol, tu vois, genre, ça fait trop, c'est trop. Donc en vrai, je trouve que pour le thème du roast et tout, c'était pas mal. Et la wig blonde, le maquillage et tout, j'aime bien. Ce que j'aime bien avec la harpie, c'est sa façon, pareil, de balancer les trucs, sa façon de parler, parce que là, elle a un certain calme, tu vois, de déblatérer des cochonneries, tu vois, tu vois, elle parle très doucement, elle a une façon de parler très posée, comme une maman, tu vois. Une main de fer dans un gant de velours. C'est ça. Et à côté de ça, elle va te faire des blagues qui sont un peu border des fois, c'est toujours un peu à la limite, tu vois, elle a fait 2-3 trucs, c'est sur le fil, mais ça passe. Je trouve qu'on voit que quand même une intelligence dans l'écriture, tu vois, qui est très différente et qui est plus inspirée que juste aller tacler les queens sur des trucs faciles, tu vois. Je trouve qu'il y a un peu plus de recherche. Après, c'est que des fois ça prend pas, et je pense que je sais pas pourquoi, il y a des pics qui sont pas très très bien passés, mais je trouvais qu'il y en avait qui était assez réfléchie et je trouve ça bien qu'elle prenne un peu des risques, qu'elle fasse des blagues un peu limite, je dirais pas que c'est de l'humour noir, enfin si, elle a fait 2-3 trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu sais, elle a fait des blagues, tu tiques un peu genre voilà, oui, elle a fait cette blague, tu vois, genre c'est voilà. Déjà j'ai adoré qu'elle commence le truc en disant Daphné, tu voulais Paloma mais elle t'a laissé en vue. Ça j'adore, ça c'est j'adore, ça c'est hyper intelligent, ça fait référence à ce qui s'est passé avant de la saison et tout, donc voilà, ça j'adore. Et j'ai bien aimé aussi, j'ai noté Azemilia, c'est à moitié ma voisine et elle est à moitié conne, enfin c'est à moitié je sais plus ce qu'elle dit, ma cousine, non c'est à moitié ma cousine et à moitié conne, enfin je sais plus, elle dit un truc comme ça. Je l'ai pas noté celle-là, mais c'était rigolo. Donc voilà, c'était mais de toute façon je te rejoins, moi il y a pas non plus de performance genre en mode c'est ma préférée. Je pense que je dirais pas plus que toi. C'est resté assez flat. Je trouvais que c'était de toute façon toutes, pour moi elles sont toutes restées assez flat.
Ouais, mais Harpy, il y a quand même un truc, je trouve. Tu vois, ouais, mais c'est pas tonitruant, tu vois, on est dans un roast et tout. Je suis quand même d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je suis assez déçu. Je trouve que c'était assez flat et mono-registre, monocorde, c'était pas. Mais je te rejoins sur ce que tu dis à propos de sa pique adressée à Daphné. De toute façon, et j'ai l'impression qu'elle se place tout au long de sa compétition, elle se place vachement aussi du côté du public. J'ai l'impression qu'elle a cette intelligence de savoir, genre ça va passer, ça va pas passer. Ça, les gens vont kiffer, ça, les gens vont un peu moins kiffer. Par contre, voilà, au niveau du roast, ouais, je suis pas hyper hypé. Et j'ai noté du coup en punchline: le soir de la nuit de noces, Loïc Prigent arrache les vêtements de Daphné et les met à la déchetterie. J'ai bien aimé parce qu'on n'en a pas parlé, mais je trouve effectivement la tenue de Daphné absolument affreuse. Oui, c'est horrible. Genre, c'est horrible. C'est affreux. Ouais. Non, j'aime pas du tout. Période. On passe à Azemilia. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Azemilia et de sa tenue? J'ai commencé par la tenue. Je trouve que ça n'avait pas du tout mariage. Voilà. Je trouve que ça. Je veux dire, t'arrives comme ça à un mariage, c'est très pailleté, c'est très m'as-tu vu quand même pour un mariage. Bon, après ça va, tu vois, c'est pas voilà. Je trouve que ça avait pas trop mariage, ça avait plus soirée. Mais après la wig, bon, c'est classique, maquillage elle est jolie, j'aime bien, donc voilà, c'était classique quoi. Donc Azemilia, de ce que j'ai compris, elle joue pas de rôle en particulier, hein, elle fait juste quelqu'un qui est là à la cérémonie. Ouais, c'est ça. Eh bien, dans mes notes, j'ai noté aucune blague MDR. Ok. D'accord. J'ai écrit c'était très plat et voilà. Et alors écoute, là il faut que je me rappelle du roast. Donc en fait, moi quand je mets sur pause et que je tartine de notes mes notes, non, mais après, toi toutes les autres, non, toutes les autres j'ai eu des trucs à dire. Là j'ai galéré à trouver un truc à dire. Parce que j'ai pas trop aimé, je pense. Hein, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est dans mes souvenirs, il y a aucune blague qui fait son effet. Si je me rappelle du truc le toast sandwich, ça c'était horrible. Le flop intersidéral. Ah ouais, c'était horrible. Mais après, comme ils disent les jurys, après c'est que c'est tellement flop que ça en devient presque drôle, quoi. Mais ça devient comique. Ouais. Mais non, franchement, je trouve qu'elle s'est pas très très bien débrouillée, quoi. C'était pas fou. Par rapport à ce que tu viens de dire. Ça a tellement floppé que ça en devient comique et que machin, je veux bien, mais par contre, et c'est un truc qui va de pair avec ce que je dirais sur ce qui s'est passé dans le lip sync, c'est pas parce que ça flop que c'est à rajouter à son avantage, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que le flop était tellement énorme que elle a floppé mais c'était rigolo. Non, elle a floppé, c'est un roast, voilà. Pour autant, moi, alors déjà elle en soi, je le trouvais mimes dans sa tenue et c'est vrai que c'est pas une tenue effectivement pour un mariage. Je pense qu'elles arrivent en fin de parcours. Elle a dû prendre le truc un peu mignon qu'elle avait dans sa garde-robe. Elle s'est dit, je vais mettre ça pour le rose, ça sera très bien. Mais oui, effectivement, ça fait pas très mariage. En punchline que j'ai noté, on m'a toujours dit que Daphné pouvait porter n'importe quoi. Et ben ce soir, c'est le cas. J'ai trouvé ça rigolo. T'aimes tous les tacles où on tacle Daphné, quoi. Ouais, les tacles à Daphné, ouais. Notre chère Azemilia, du coup, j'ai trouvé qu'elle s'était bien illustrée. J'ai trouvé en fait plus naturelle que les autres. Certaines vannes bien trouvées. Donc voilà, vivant et incarné. Après, j'ai trouvé que c'était pas très piquant pour un roast. C'est là où, pour moi, la frontière entre reading et roast, elle devient de plus en plus floue, tu vois. Je sais pas, genre. Surtout que Azemilia, en temps normal, même dans le confessionnal, elle dit des trucs horribles et là, elle est trop gentille. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que. Ouais, je suis d'accord. C'est un truc horrible, tu vois ce que je veux dire. Oui, on est habitué à avoir une Azemilia qui, en temps normal, en dehors d'un roast, est quand même particulièrement piquante. Et quand elle se retrouve dans un roast où c'est le but d'être caustique, c'est vrai que je l'ai trouvé assez sage. On termine avec Daisy, du coup. Qu'est-ce que tu as pensé de la tenue de Daisy et de sa performance ? Daisy, elle joue l'organisatrice de mariage. Sa tenue, elle est chouette. Je la trouve jolie. J'aime bien la wig avec le make-up et tout. J'adore l'accessoire du micro. Je trouve que ça rajoute... au moins, elle joue à fond le personnage et t'as des gimmicks à faire avec ça et tout. Donc, c'est hyper bien trouvé. Moi, je trouve qu'il y avait des bonnes idées, mais c'était... En fait, je reprends ce que tu as dit juste avant, c'est que c'est pas assez poussé ni piquant. C'était très en surface, c'était très gentil quand même. Alors que Daisy, je pense qu'elle peut vraiment être beaucoup plus piquante que ça, mais là, on dirait qu'il y a une certaine retenue.
Et du coup, c'est un peu dommage pour le roast. En fait, il y a des blagues qui sont trop perchées, qui étaient trop perchées. Le truc de Daphné qui bouffe les autres, le système immunitaire et tout là, c'est vraiment bizarre. C'est un humour c'est particulier quoi. Genre, ça a pas pris. Enfin, moi, ça m'a pas du tout transporté. Je vois ce qu'elle a essayé de faire, mais ça colle pas du tout. Donc c'est dommage. Je pense qu'en vrai, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est quand elle fait son truc avec les micros, qu'elle dit oui, il faut envoyer les confettis, faut envoyer les colombes et tout. Ça, j'aime bien et je pense qu'elle aurait dû plus pousser ce truc-là. Tu vois, et genre qu'à la fin, elle s'en sort pas avec le micro, ou tu sais, où la personne au micro lui dise des dingueries sur les juges et qu'elle répète, tu vois, et pour clasher. Enfin, tu vois, elle aurait pu faire un truc comme ça. Mais voilà, je trouve que l'idée était bien, un peu comme la harpie. Je trouve qu'il y a une prise de risque. Tu vois, il y a volonté de faire quelque chose, il y a volonté de pas faire du plat et du classique. Et voilà, il y a certains trucs qui prennent et d'autres un peu moins. Donc voilà. Et j'ai bien aimé sa punchline. On voulait 100 colombes, mais j'ai trouvé que 5 dindes. Voilà, c'était smart. Voilà, c'est smart. On avait prévu un lâcher de 100 colombes, on aura au final 5 dindes. C'était vrai que c'était drôle. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elle aurait pu prendre ce contre-pied de jouer le comique de situation, tu vois, en mode déjà qu'est-ce que fout une wedding planner à la table, tu vois, genre qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là. En plus, elle a son accessoire, donc ça marche trop bien. Je sais pas, tu vois, rester vraiment dans son personnage en mode elle fait juste son travail, elle connaît ni les mariés ni les invités. Bien sûr, elle aurait pu débiter des trucs affreux, je sais pas moi, sur leur tenue, leur comportement. Ouais, c'est bon, on t'a vu, toi, derrière, à te servir 35 fois dans le punch, etc. Machin, tu vois. Et au final, tu vois, Daisy, elle aborde le challenge, je trouve, comme une pro, comme tous les autres challenges. Donc, du coup, oui, c'est millimétré, c'est vraiment exécuté à la perfection. Mais c'est peut-être un peu trop intellectuel pour ce qu'on attend d'un roast, tu vois, genre l'exécution elle est là, tu vois, genre elle délivre son texte, elle y croit, ça paraît naturel. Elle a vraiment ce truc, cette vibe un peu acting où voilà, elle est vraiment à fond dans le personnage. Mais je pense que c'était peut-être un peu trop, tu vois, genre c'est un peu la définition de se prendre les pieds dans le tapis. Et puis en plus, je trouve qu'elle s'est mis une pression trop forte, ça se voit en plus qu'elle se met la pression, tu vois, en mode il faut que ce soit parfait. Oui, certes, c'était original et peu attendu. Et en plus, elle a dû composer avec le fait que c'était pas son idée de base. Sa tenue, je l'ai trouvée jolie et surtout, je trouvais que c'était plus rigolo. Tu vois, c'était vraiment plus comique de situation, tu vois, genre avec son casque et tout, sa tenue aussi pour une wedding planner. Enfin, je trouve ça, voilà, c'était rigolo, je trouve ça drôle. Mais sinon, globalement, écoute, voilà, j'ai été déçu, j'ai trouvé le roast assez faible. Et pour mon challenge préféré, malheureusement, désolé, Charles. ça me laisse un goût assez amer, comme le reste de la saison, on va dire. Oui, ouais. En plus, c'est vrai que c'est l'avant-dernier épisode, t'es en mode, allez, ça va peut-être rattraper, là, il nous faut un banger d'épisode. Ouais. Un peu compliqué, un petit peu compliqué. Ouais. Mais on va peut-être pouvoir se rattraper sur le runway. Ouais. Et quelle est la catégorie du runway? Phenomenal Crystal. Crystal phénoménal. Ouais, c'est ça. Et on commence avec Lana. Qu'as-tu à nous dire sur la tenue de Lana ? Donc Lana, dans sa robe turquoise, donc elle représente un verre de martini, un verre à pied, donc c'est ce qu'elle veut essayer de faire retranscrire. Mm-hmm. Alors, on va croire que je m'acharne, hein, mais bon, je vais le dire. Hein. C'est le jeu, on a un podcast débrief, on donne notre avis, c'est notre avis. Alors, personnellement, du coup, encore une fois, c'est personnel, je n'aime pas du tout. Voilà, ça, pour moi, déjà, de 1, ça ne gifle pas du tout un verre à pied. Si tu voulais vraiment faire un verre à pied, il fallait vraiment faire un V, une forme de V qui part de la taille et qui part très large jusqu'aux épaules, tu vois, genre vraiment un truc hyper large. Le truc de la robe sirène, c'est une bonne idée pour faire le pied du verre. Mais alors le haut, je suis désolée, moi ça me gifle pas du verre à pied. Genre, pour moi, c'est pas ça une forme de verre à pied. Si elle avait pas expliqué, j'aurais pas compris. Je trouve que voilà, la tenue, j'aime pas la matière. Le tissu est trop fin. La queue de sirène en bas, c'est trop fin. D'accord. Ça se tient pas quand elle marche, c'est dommage. Le col, pareil, il est trop fin. C'est l'armature, il faut quelque chose de plus rigide. Il faut que ça se tienne. Donc c'est voilà, moi je trouve ça dommage. La couleur est un peu fade et je pense qu'en fait, en plus, l'association avec la wig rousse, ça passe pas du tout. Il faut prendre exemple sur Camille. Camille qui met du turquoise tout le temps, c'est sa couleur préférée. Ne met jamais de wig rousse avec. Elle met toujours du blond parce que le turquoise et le blond ça va super bien ensemble. Turquoise et roux, là je suis désolée, on a la preuve. Moi je trouve que ça donne pas, c'est pas foufou quoi. Même la forme et tout, je suis pas fan. Le verre posé en haut, je trouve pas ça très joli.
Donc voilà, je suis vraiment pas transportée. Je trouve que l'idée aurait pu être bien, mais la réalisation, je suis pas très très fan. Et encore une fois, je suis désolée parce que je sais qu'il y a des heures de travail sur cette tenue, hein, et je remets pas en cause les couturiers, les petites mains qui ont fait ça, mais pour moi, c'est pas autant polished que les autres, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Et ce collier vert et violet, pourquoi cette couleur-là avec... Il y a du orange en haut, du turquoise, et maintenant il y a du vert et du violet? Non, j'aime pas. Et moi, tant qu'à faire, verre de martini, j'aurais mis un truc avec une olive, tu vois, un cure-dent avec une olive dans les cheveux. Donc voilà, un peu, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Lana, regarde les fleurs, s'il te plaît. Regarde les fleurs, Lana. Lana, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta journée devant. Désolé, je suis désolé, mais je vais aller au fond du truc. Oui, de toute façon. Alors, je dois y aller. Donc, Lana, on lui dit cristal phénoménal et elle pense verre à pied sur la tête. Bon, ok. Alright. Qu'est-ce qu'on pense de cette tenue? Alors, en vrai de vrai, l'idée avec la forme de vouloir faire un truc avec la forme de la robe et tout, c'est pas si mal. Mais je trouve que ça me vend pas ce que ça devrait vendre. Ça devrait vendre du glamour, de l'opulence, un brin de kitsch, tu vois. Je suis prêt à accepter du kitsch, à accepter du camp et tout. Mais là, je vois juste en fait un genre de lustre poussiéreux au plafond chez les grands-parents. Ça me donne pas ce que c'est censé donner. La forme, je suis pas fan. La wig, j'oscille entre j'aime bien et j'aime pas du tout. Je sais pas, genre. Mais je pense que la wig est jolie, mais pas avec cette tenue en fait. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Le maquillage, je suis désolé, c'est vu, revu, revu sur le runway avec Lana. Je peux plus. Malheureusement, ce sera pas du tout un hit pour moi et ça marche pas. Après, si je devais rester sur une note positive, parce que toujours trouver un truc sympa à dire. Ouais. Non, parce que je suis en train de regarder en même temps. Toujours trouver un truc sympa à dire. Donc Daisy, elle est très... Oui, non. Non, le verre sur la wig, le fait d'aller chercher le verre. Non, mais il y a plus facile à faire, quoi. Enfin, il y a plus, moins facile justement à faire, tu vois, plus original. En plus, elle s'en mêle. Ouais. C'est les trucs qu'elle a sur les ongles avec le verre, elle s'en sort plus et tout. Désolé, Lana. Ouais. On t'aime beaucoup, Lana. Ensuite, nous avons Daisy. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la tenue de Daisy? J'ai très envie d'avoir ton avis. Daisy qui arrive dans une robe nude tout en mèche, voilà, une robe assez proche du corps et recouverte de strass. Donc elle a une coiffe toute en strass, ça fait très glace, tu vois, très méchante des glaces, méchante sorcière de Narnia. Moi j'aime bien quand elle est rentrée, je me suis dit c'est joli, tu vois, j'aime bien le côté nude avec les strass par-dessus. En fait, ce que j'adore dans la tenue, c'est la coiffe. Je trouve que le haut et aller jusqu'au bustier, c'est très très beau. Franchement, la coiffe, elle est vraiment super belle. Il y a plein de détails. Les cristaux sont jolis, ils ont l'air d'assez bonne qualité. Mais s'il y a une autre participante après qui a des cristaux encore plus belle qualité et ça se voit. Prenez des cristaux. Après, on n'a pas tous le même budget. Tu vois que les cristaux, quand ils brillent bien, quand ils sont de bonne qualité, ça rend pas pareil, tu vois, sur les tenues. Mais là, Daisy, je trouve ça rend bien. Ça fait très glace, très reine de neige. Voilà, j'aime beaucoup. Ça manque peut-être un peu de détails en bas et un peu de force. Peut-être un corset, enfin, tu sais, le bustier un petit peu plus cintré, un petit peu de rembourrage au niveau des hanches. Tu vois, ça manque peut-être un peu plat au niveau de la forme, mais l'idée globale, je trouve ça joli et je reconnais encore une fois le travail que ça a dû être. Et voilà, je pense en fait, c'est pas ma préférée, mais je suis séduite surtout par le haut, en fait, par la coiffe. Je la trouve très très jolie. Bah écoute, moi je trouve avec Daisy, encore une fois, que le concept est dingue. Comme je l'ai dit pour ses précédents runways, alors pas tous, mais je trouve que voilà, sur le papier, le concept est fou, mais dans l'exécution, c'est que à 50%, et pour moi les 50% sont concentrés que, comme tu dis, au niveau du haut de la tenue, donc ça inclut la coiffe et le buste. Et le reste, c'est pas à la hauteur de ses ambitions, je trouve. Je ne veux absolument pas insulter le travail qui a été fait sur cette robe parce qu'elle dit qu'il y a énormément de personnes et qui comptent en plus pour elle qui ont travaillé sur cette robe. Mais comme pour le Van Gogh et sa tenue chantilly, je suis pas très fan en fait de l'idée de partir d'un truc mèche comme ça avec des choses posées, collées dessus. C'est vrai que ça fait trois fois. C'est vrai que ça fait 3 fois que c'est un peu le même. Ouais. Ça me donne un peu la même vibe. J'avais pas aimé pour le Van Gogh. J'étais pas très fan quand c'était la chantilly. Et là, je suis pareil. Je suis pas hyper fan. Il y avait des centaines de milliers de trucs différents à faire en gardant ce buste.
mais en changeant le bas de la robe, ça aurait pu donner un truc de dingue. Pareil, j'aurais aimé qu'elle se shape un peu plus peut-être, ou qu'elle se shape tout court. Il y a des drag queens qui n'aiment pas le faire, il y a des drag queens qui se padent pas, il y a aucun souci, mais je trouve que ça aurait bien rendu avec une tenue comme ça. Je trouve en plus qu'il manque quelque chose, il manque une pièce maîtresse, tu vois, genre un truc qu'elle tiendrait dans les mains. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. La coiffe en elle-même, elle est jolie, mais je trouve que, je sais pas, une cape, un truc dans les mains, un sceptre, un accessoire, un truc. Et encore une fois, la coiffe, je suis obsessed. Le maquillage, ok. Mais voilà, ça va dans la vibe de ce que je disais jusqu'à maintenant. C'est un beau concept, mais c'est pas poussé au max. On passe à la harpie. Je te laisse me dire ce que t'as pensé de la tenue de la harpie. I'm your biggest fan, I follow you and Papa. Paparazzi. Very that. Alors la harpie, je suis mitigée. D'un côté, j'adore, et d'un côté, je suis un peu déçue. Alors, donc la harpie, elle arrive dans un corset bustier, hein, voilà. Très cintré. Très cintré. Et donc, petit twist, elle a des béquilles, elle arrive un peu en mode genre, je suis un peu blessée, mais je vais jusqu'au bout. Donc, j'ai pas la ref, c'est un truc mélangé avec un film, je crois. Elle dit que ça vient d'un film. J'ai pas la ref, mais j'aime bien le côté décalé d'incarner quelque chose, tu vois, d'incarner une histoire. Et ça, j'adore. Et c'est pour ça que je suis un peu tiraillée, parce que voilà, moi j'adore qu'il y ait un sous-texte, que tu vois, c'est pas juste une tenue, il y a quelque chose, il y a une ref, il y a un message, parce que là, c'est vrai qu'en plus, le runway tombe bien, que ça soit ce runway ici et pas le premier, parce que ça fait genre, je me suis battue pour avoir ma place, mais je suis encore là, j'ai souffert. Franchement, ça tombe hyper bien, et c'est pour ça que j'aime bien cette tenue. Après, c'est un peu simple pour les portes d'une finale, tu vois, genre je suis un peu genre, la forme de la tenue est simple, mais après c'est très bien réalisé. Par contre, comme tu l'as dit, elle est hyper bien cintrée, elle est bien padée au niveau des hanches et tout, donc ça rend vraiment trop bien. C'est très proche du corps, il n'y a pas de plis, c'est vraiment c'est très beau, le tissu est bien, les strass sont jolis. Dans un sens, j'aime beaucoup parce qu'il y a un storytelling, et voilà, j'aime bien avec les béquilles. Les béquilles sont strassées, la genouillère, la minerve, j'aime bien aussi. Je trouve que ça, c'est une bonne idée, quoi. J'aime bien, c'est décalé, mais je sais pas, je suis un peu tiraillée, voilà. Bien sûr. Donc voilà, je sais pas si toi, peut-être que tu vas m'aider à mettre des mots dessus. Toi, si tu me dis ce que t'en penses, j'ai un peu du mal à expliquer. En fait, c'est un peu comme ce que je disais pour sa tenue Desireless. En fait, la harpie nous a tellement amené des concepts de dingue et des trucs où t'as vraiment le wow effect, quoi, que si Lana débarquait avec ça, je serais gagged. Genre vraiment, je serais c'est incroyable. C'est qu'en fait, la harpie, ça souffre des comparaisons de ce qu'elle a fait avant. Voilà. Par contre, pour la harpie, je vois ça, je suis un peu en mode je suis un peu déçu. Mais c'est quand même très bien exécuté, je trouve. La wig, je suis pas très fan. Alors, j'ai pas la ref non plus, mais j'aime encore une fois qu'elle apporte un truc en plus sur le runway que simplement une tenue bien exécutée. Et réfléchie. Pareil, la minerve et la telle, je trouve que c'est le truc en plus qui apporte une autre dimension à la tenue, à sa proposition. Mais je suis pas hyper emballé. Et ça manque peut-être un petit peu aussi Cristal, tu vois. Oui, c'est vrai. Là, tu sais pas le thème, tu vois ça, tu dis pas forcément, tu penses pas directement à un truc Cristal, tu vois, c'est un peu. C'est le même truc que j'ai pu dire à Lana, quoi. Cristal phénoménal. Ouais. On passe ensuite à Sublime. Que peux-tu nous dire sur la tenue de Sublime ? Donc Sublime, elle arrive dans un corset et des cuissards de beige. Quand je dis ça comme ça, tu peux dire allez, encore un corset. C'est un peu ce que je me suis dit au début, j'étais en mode corset, cuissard, c'est des shapes un peu faciles, tu vois, pour des tenues. Mais là, je trouve qu'il y a un truc à porter en plus, toute l'armature du squelette qui est toute strassée, etc. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, ça me give un peu du Giger Alien, tu vois, notamment avec la coiffe. Je sais pas s'il y a une inspiration de ça, mais moi, ça me fait très penser à ça. Donc j'aime bien l'idée, la réalisation est chouette, comme je disais, là ça se voit que c'est des strass de qualité, t'as vu, il y a une différence de brillance avec ce qu'on a pu voir avant. Encore une fois, comme je dis, on n'a pas tous les mêmes budgets, mais voilà, je trouve que ça apporte du coup quelque chose à la tenue, parce que là tu mets des cristaux qui brillent pas, ça rend pas du tout pareil, tu vois, là on voit que c'est bien pétant à la caméra, ça rend hyper bien. Je trouve ça bien. Après, est-ce qu'elle avait pas expliqué, est-ce que j'aurais compris que c'était une armature de squelette ? Je suis pas sûre. J'aime bien le petit reveal quand elle arrive, elle enlève son petit voile et voilà. J'aime beaucoup la wig, la forme en arrière comme ça. Le maquillage elle est très joli. J'aime bien le petit jeu avec le masque loup là, tu vois, pour cacher la mâchoire, le squelette. Globalement, je trouve que c'est une tenue qui peut paraître simple,
Mais parce que voilà, corset, cuissard, il y a un petit truc et franchement, je trouve ça joli. Avec Sublime, pour le coup, j'aime énormément. Déjà, tu me donnes un peu vibe crâne de cristal et tout. C'est déjà vachement ma cam. Ça me give un peu ce que pourrait porter Mylène Farmer en tournée, tu vois. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup. C'est vrai. C'est un peu nouveau ce genre de tenue sur Sublime. Alors, ça reste effectivement un corset avec des cuissardes, comme tu dis. Ça reste inattendu, je trouve, quand même, pour Sublime. Certains mouvements je sais pas trop comment appeler ça, les arceaux du squelette là sur les cuisses, quand elle marche, je suis pas hyper fan. On dirait que c'est un peu brinque-ballant, je sais pas trop comment dire. J'aime pas trop le mouvement que ça donne. J'aurais peut-être aimé aussi une autre couleur pour le corset et les cuissards, tu vois, peut-être un rouge vif, parce que quitte à faire le squelette en pierre, autant faire couleur sang ou muscle, tu vois, genre pour... Est-ce que ça serait sorti pareil? Je sais pas. Petit plus, du coup. Je trouve ça très joli, le truc qu'elle porte à son menton, là, c'est très beau. J'aime beaucoup. La wig aussi et les pierres. Ouais, j'adore. Ouais. Je trouve ça très beau aussi. Ouais, j'aime bien l'armature de la tête, là, c'est joli. Donc, ouais, c'est, je pense, ma proposition préférée. Et quel cul Quel cul, effectivement. Quel cul. C'est vrai. Quel cul incroyable. Et nous terminons avec Azemilia pour une proposition qui polarise énormément. Ça ne fait que 24 heures et je lis énormément de choses. Ouais, qu'est-ce que j'ai rien vu dessus. Ouais. Ouais. Toi, c'est toi qui m'as expliqué pourquoi Marilyn Monroe, venant d'Azemilia, parce que c'est une ref à Kim Kardashian, encore une fois. Je vais pas redire encore une fois du Kim Kardashian parce que tout le monde l'a déjà, enfin j'imagine que tout le monde l'a déjà dit. J'en ai déjà parlé à l'épisode d'avant, moi personnellement. Donc voilà, encore une ref, mais je vais pas m'attarder là-dessus, vous savez ce que j'en pense. Si on prend juste la tenue comme ça, je trouve qu'elle est jolie, le blond ça lui va bien, le maquillage est très beau, elle est très bien maquillée, la shape, encore une fois, ça c'est un truc qu'on dit à chaque fois, c'est très bien fait quoi, donc la robe moulante comme ça lui va hyper bien. Franchement, elle est jolie, je peux pas critiquer ça, tu vois, ça rend bien. Après, c'est un peu comme avec la harpie, côté cristal. Bon, c'est un peu genre t'avais la robe de Marilyn et tu t'es dit putain il y a un thème, c'est cristal. Ça fait pas très inspiré pour ce thème-là. C'est pas ma préférée, c'est un peu simple, c'est un peu hors thème, voilà. Donc pas grand chose, mais elle est jolie. Je vais pas dire le contraire, c'est très bien fait. Bah écoute, je te rejoins sur la robe et tout, la construction de la robe et tout. Je suis assez d'accord avec toi. C'est toujours effectivement dans sa DA Kardashian. Alors moi personnellement ça me dérange pas. En fait quand elle est arrivée sur le runway, le premier truc que j'ai pensé quand tu vois le mug et la wig, je me suis dit putain c'est Marilyn Monroe, trop cool, on a du Marilyn Monroe sur le runway et tout. À l'instant où on voit la robe, je me suis direct dit putain c'est... Moi je trouve ça clever parce que du coup elle fait du Marilyn Monroe et en plus elle ramène ce qu'elle kiffe, donc les Kardashians, et en plus le clin d'œil avec le fait qu'elle l'ait déchiré. Faire le petit clin d'œil à ça en fin de runway, je trouve ça quand même assez clever. On est toujours content de voir du Marilyn Monroe. Je reste un peu effectivement sur ma faim, mais je trouve quand même que c'est clever. Et effectivement, je veux bien avouer que le fait qu'on ne lui redise pas, encore une fois, c'est du Kardashian, sort un peu du Kardashian, etc., que le jury ne lui dise pas, c'est vrai que c'est étonnant, sachant que dans d'autres saisons... les jurés ont été un peu moins patients pour rappeler qu'une inspiration, l'utiliser une fois ça va, deux fois ça passe pas, tu vois. Ouais. Alors au niveau de tes pronostics, qui est-ce que tu voyais en gagnante? Alors attention. Alors on rappelle que c'est des pronostics sur la base. J'essaye de mettre dans la tête de Nikki. Qu'elles vont choisir. Voilà. Ouais. Moi, dans la tête de Nikki, je me disais que Sublime et Harpy allaient être en top. J'avais mis en safe Lana et Azemilia et Daisy dans le bot. Voilà. Ok. Bon, c'est un petit peu trompé, écoute. Est-ce que mes goûts personnels ont pris un peu le dessus? Mais même pas, parce que j'ai essayé de me dire, allez, vas-y, essaye de penser. Pas du tout. Comme quoi, je suis très différente du jury. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'avais mis? Moi, en winner, j'avais mis Azemilia. Je pensais que par rapport à sa performance dans le roast et par rapport effectivement à cette tenue sur le runway, elle allait être placée winner. En top 2, j'avais mis la harpie. Ah, t'avais mis harpie aussi en top. Oui, j'avais mis effectivement la harpie. Je pense que tout le monde avait mis la harpie en winner, ne t'inquiète pas. Safe, j'avais mis Sublime. Et en bottom, j'avais mis Daisy et Lana. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, moi j'ai hésité parce que Lana, je sais, voilà, nous on n'a pas du tout aimé. Mais je me suis dit... je pense pas que le jury va la mettre en bottom. Du coup, j'avais hésité entre Lana ou Daisy en safe. Et en fait, je me suis dit, non, c'est sûr que ils vont
Lana, ça a un peu accroché. Bon, au final, oui, parce qu'elle a gagné, donc... Et du coup, non, on s'est complètement trompé, n'est-ce pas ? Donc du coup, au classement final, en winner de la semaine, nous avons donc eu Lana. Daisy ensuite en top 2. En safe, nous avons donc eu Sublime. Et en bottom, nous avons donc Azemilia et la Harpie. C'est fou ce classement. Il est fou. Oui. Genre là en plus d'en avoir redébrief et tout... Ouais. Oui, alors avant ça, parce qu'on va en reparler, avant ça, on a donc eu la question posée à nos candidates, pourquoi méritez-vous d'être la reine ? Pour passer un peu rapidement sur les discours, parce que moi je trouve que c'est un challenge à part entière, hein, le truc des discours, pour moi ça reste un challenge. Lana parle de ses sacrifices et du travail qu'elle a fourni. Daisy parle de ses fragilités et de la valeur de son travail, elle s'est concentrée sur son travail à elle et sur ses points forts à elle. La Harpie parle de fierté et de célébration des weirdos, donc les weird, les personnes en marge, si tu veux, les altes, et de représenter sa région. Sublime parle de l'importance du drag dans sa vie et de son évolution, et de l'importance de dire merde et de se lancer. Azemilia parle de sa motivation, de sa niaque et de son énergie. Moi, je pense que ce qui est attendu dans ce genre de discours, en tout cas moi, ce que j'attends, c'est que s'il y a bien un moment en fait où il faut être égocentrique à fond, où il faut se la jouer en mode c'est mon moment et je dois gagner et je mérite de gagner, c'est ce moment-là. C'est le moment où il faut pas avoir peur de dire qu'on mérite la couronne et qu'on est la meilleure et que les autres c'est du pipi de chat à côté, quoi. Je trouve que le discours qui se rapproche le plus de cette énergie, au final, c'est celui d'Azemilia. Les autres, c'est pas des mauvais discours, c'est pas des discours qui me give je suis la meilleure, couronnez-moi, tu vois, genre... je trouve que celui de Daisy était assez convaincant aussi. Je trouve qu'elle y allait plus à fond que Daisy. Daisy, elle est plus restée sur ses fragilités et sur ce qui fait sa force aujourd'hui. Et c'est un beau discours. Il faut plus me donner du je suis la meilleure, j'écrase les autres. Et c'est ce qu'on attend dans ce genre de discours pour moi. Et c'est plus que m'a donné Azemilia que les autres. Moi, celui qui m'a touché, celui de Daisy et de Harpie. Et Sublime, j'aime bien parce qu'elle dit qu'elle s'est découverte et tout, tu vois. Enfin, j'aime bien. Sublime, elle est assez touchante. Elle est assez touchante là-dedans. Au niveau des critiques des juges maintenant. Bon, écoutez, je pense qu'en fait là, il faut un tuteur légal à Nikki dans le jury parce que c'est plus possible. Là, faut ramener Galia et Vinny parce que quand ils sont là, en fait, les bonnes décisions sont prises. C'est Par chaud. contre, quand Nikki est seule avec Daphné et Loïc, elle fait n'importe quoi. C'est du libre, n'importe quoi. Ouais. Écoutez, concernant Lana, moi je suis pas de l'avis des juges pour le coup. Je comprends pas ces critiques. Je pense en fait être tout simplement, et c'est ce que je disais juste avant, on est tout simplement imperméable à son style, à son humour, à son drague. Bon, apparemment, parce que après, les juges... Quand elle lançait les punchlines et tout, je suis désolée, personne rigolait, genre. C'est pour ça, moi, je m'y attendais tellement pas. C'est le montage qui oui, encore une fois, c'est le montage. Il est un peu aux fraises. Hein. Mais je suis désolée, genre... à part Daphné qui était morte de rire, là. Il en faut pas beaucoup, hein. Les juges ont noté que Daisy était un peu dans sa tête, évidemment, mais que globalement, sa prestation était domptée et réussie. Au sujet de la Harpie, il en ressort apparemment un manque de confiance. Et au niveau de la tenue, Nikki considère que le cristal est là, mais pas le phénoménal. Et sur ce point-là, très précisément, juste celui-ci, je veux bien le lui donner. Le roast de Sublime n'était pas au goût de tout le panel de jurés. Cependant, il note l'effort et la beauté de son concept sur le runway. Azemilia est considérée comme moins flamboyante que d'habitude et il trouve qu'Azemilia s'est perdue dans Kim Kardashian. Ce qui n'est pas faux en soi, oui, c'est vrai. Mais je reste convaincu que le concept faire d'une pierre deux coups Marilyn Monroe et Kim Kardashian plus ça brille, c'est pas non plus cristal phénoménal, mais il y a quand même du cristal, tu vois, donc pour moi ça passe. Au niveau de la séquence Untucked, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il règne dans la salle une ambiance d'incompréhension. Il y a ça aussi, hein. Ouais, la Harpie et Sublime ne comprennent pas les critiques des juges et nous non plus du coup, je dois dire. Ouais. Daisy sent que les autres candidates remettent en question sa potentielle place dans le top, donc l'ambiance est quand même très bizarre. Il y a des non-dits qui restent dans l'air et ça se sent, quoi. L'ambiance est assez lourde. Je disais que je m'attendais pas à Lana et pareil, je m'attendais pas au top de Daisy non plus parce que encore une fois on peut dire c'est le montage et tout et personne rigolait, et là ça se confirme que c'est pas juste une impression de nous spectateurs, c'est que même les candidates ne comprennent pas, tu vois, genre donc c'est vraiment... c'est ça qui est étonnant en fait. C'est vraiment ça bizarre, qui est étonnant.
parce que pour le coup, et c'est assez rare pour le signaler, la harpie elle verbalise le fait qu'elle comprend pas ses critiques, elle comprend pas, en fait elle comprend que elle s'est pas transportée, mais elle comprend pas ceux qui ont été validés, du coup elle comprend pas que Lana soit dans le top, quoi, ou Daisy soit dans le top. Je crois qu'elle fait plus allusion à Daisy pour le coup, je crois. Ouais. Mais ouais, c'est rare qu'une candidate le souligne assez frontalement, en fait, qu'elle est pas d'accord avec les critiques et qu'elle le dise un peu dans le confessionnal. Ouais. Elle le dit en plus dans le confessionnal, elle dit je comprends pas ces critiques, je comprends pas ce qui est passé par la tête de Nikki, quoi. Lana a donc gagné la semaine, Daisy part en finale, Sublime est envoyée en finale également. La harpie et Azamiya sont donc envoyées au casse-pipe. Et c'est donc sur Tattoo de Lauryn qu'elles se battent. Et l'issue de ce lip-sync, déjà, pour parler du lip-sync en lui-même, je vais le dire, pour moi, une chute dans un lip-sync, c'est éliminatoire. Pour moi, c'est non. Je dis pas ça simplement parce que, à choisir entre Azamiya, que j'aime beaucoup, et la harpie, que j'aime énormément, j'aurais préféré voir la harpie aller en finale. Je dis pas ça pour ça. Quand il y a une chute ou qu'il y a un gros couac dans un lip-sync, c'est éliminatoire pour la candidate en question, quoi. Ouais, en plus, je trouve que les deux étaient bien, tu vois, c'était un lip-sync pas trop mal, ça bougeait et tout, c'était chouette. Après, ça dépend peut-être des moments, des fois, c'est sûr que si l'autre candidate est vraiment éclatée et que l'autre elle tombe mais elle se rattrape hyper bien, pourquoi pas. Mais là, les deux c'était assez serré. En plus, tu prends en compte aussi le challenge et les runways, tu vois. Je suis désolée, le challenge, le roast... Harpie était mieux qu'Azemilia, donc alors en plus Azemilia moins bien et en plus elle tombe au lip sync et vous gardez quand même Azemilia, c'est un peu bizarre. Et encore une fois, voilà, je le redis, c'est pas parce que je préfère Harpie, je trouve qu'Azemilia non plus ne méritait pas de partir, tu vois. À ce stade, je trouve que Azemilia mérite sa place, elle mérite pas de partir non plus, donc je dis pas ça en mode je voulais qu'elle parte dans le lip sync et tout. Ils auraient dû garder Harpie, c'est bizarre. Enfin, c'est très bizarre ce choix. Et en plus du fait que le jugement est bizarre, le montage ne reflète pas du tout ce que les jurés ont dans la tête, tu vois. En plus, les jurés, là, ils servent à rien. Genre, ils disent rien. Il n'y a rien. Je suis d'accord. Pas pour sortir 3 âneries. Et sinon, il n'y a pas d'échange. Il y a... Là, franchement, je trouve que je sais plus, on rappelle plus si les autres saisons c'était un peu comme ça. Et là, c'est chaud. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment zéro échange, zéro alchimie dans le jury. En fait, les critiques, ça a jamais été trop le point fort de Drag Race France. Moi, l'une des choses que j'ai le plus apprécié quand j'ai commencé à découvrir Drag Race avec les saisons américaines et que je faisais donc mon petit visionnage de mes petites saisons les unes après les autres, l'un de mes moments préférés, c'était les critiques des juges, parce que par leurs critiques, RuPaul, Michel Visage, Carson Kressley, Ross Matthews avaient toujours un truc à m'apprendre sur le design, la shape, les tenues, la mode. Elles avaient toujours un truc à m'apprendre là-dedans par leurs critiques. Avec Drag Race France, mon gros problème, c'est que je n'apprends rien avec leurs critiques. Je n'apprends rien du tout de la mode. Quelquefois avec Daphné qui balance quelques refs en disant « Ah, j'aime bien parce que ça c'est une ref à tel truc. » Et là, voilà, t'apprends des refs, tu chopes des trucs. À part ça, globalement, je trouve que j'ai jamais été éduqué une seule fois à un concept de mode, à une ref en particulier, à un machin, un truc. Et je découvre plus sur les tenues des candidates en t'écoutant toi qu'en écoutant Daphné ou en écoutant Loïc Prigent. Non, mais c'est vrai. Non mais tu dis, je suis désolé, mais je dis pas ça parce que t'es ma bestie, mais j'apprends plus sur la construction d'une tenue, sur des matières, sur comment traiter une matière dans une tenue, comment donner une dynamique à un truc, un machin, en écoutant ce que tu dis, qu'en écoutant Loïc Prigent. Oui, il apporte pas grand chose. Ouais, et là pour le coup, encore une fois, ça s'illustre. Et en plus, le montage ne reflète pas, il y a des trucs qui concordent pas, je sais pas, ça matche pas. Ouais, je suis d'accord. Par rapport au lip sync, petit conseil à la régie de Drag Race France, n'hésitez pas à filmer les lip sync depuis le plateau de Slam, c'est-à-dire encore plus loin. Parce que là, du coup, quand il se passe un truc pendant le lip sync, limite on peut voir ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à filmer d'encore plus loin pour qu'on voit vraiment rien. Parce que franchement, là, limite, c'est trop clair. Et filmer bien les juges aussi. Voilà, et n'hésitez pas à filmer Daphné pendant le lip sync, parce que c'est vrai qu'on a très envie de voir Daphné pendant le lip sync plutôt que de voir ce qui se passe. Finale de cet épisode, donc la harpie, donc éliminée de Drag Race France aux portes de la
finale. Ça aurait pas dû se passer. C'était pas comme ça que je voulais que ça se termine. Ça devait pas se passer comme ça. Là, je suis vexé, quoi. Je suis meurtri. Vraiment, je suis meurtri parce que je suis en train de regarder, tu vois, genre... ouais, je suis... je trouve que Harpy apportait tellement ce truc très différent. J'avais trop hâte de ce qu'elle pouvait apporter à la finale dans les chansons. J'aurais sûr qu'elle aurait fait un truc de fou. Après, je suis quand même, parce que je préfère quand même voir le verre à moitié plein, je suis quand même très heureux de voir Sublime en finale. Oui, moi aussi. Je suis content de voir Daisy, Azemilia et Lana dans une autre mesure en finale. Voilà, c'est des candidates que j'apprécie beaucoup, que j'ai apprécié suivre. Mais là, du coup, voilà, je suis plus derrière Sublime, en l'occurrence, pour la victoire, que pour les autres. Je suis d'accord avec toi. On avait dit qu'on était team Harpy et Sublime avant. Du coup, Harpy a sauté aussi du bateau. Elle a rejoint Fluffy au fond des abysses. Et du coup, Sublime, on est derrière toi. Hein. Là, franchement, c'est celle que j'ai envie de voir gagner le plus parce que je trouve que c'est la plus touchante des quatre. Je le redis, elle s'est découverte, elle a appris sur elle prenait hyper bien les critiques, elle s'est remise en question, elle doutait. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est de voir des queens qui doutent et tout. J'ai très hâte de voir le show qu'on va nous permettre de voir. C'est vrai. Parce qu'on n'est pas à l'abri de surprises, on n'est pas à l'abri à ce que la formule de la finale change et qu'on n'ait pas ce qu'on est censé avoir. Oui, on a été, je trouve, particulièrement punis pendant cette saison. Ouais. En plus, encore une fois, c'est pas la faute des candidates, hein, c'est la faute de l'émission aussi. Hein. Ouais. Il y a plein de choses qui sont dues, je trouve. Je veux dire, t'aurais eu d'autres queens, ça aurait été pareil. C'est l'émission, c'est les challenges, c'est comment c'est monté. Il y a plein de trucs, les jurys, les choix, les changements. Il y a des trucs que ça va pas, quoi. Il y a plein de choses qu'on va débriefer dans un épisode à part, du coup, qui sera le bilan de cette saison. Donc la semaine prochaine, débriefing de la finale de Drag Race France saison 4. Et la semaine d'après, donc un épisode bilan, débriefing de tout ça. Et moi perso, j'ai déjà des choses à dire par rapport au choix des challenges pour cette saison. Et d'autres trucs que je vais pas spoil, mais du coup, on fera le point. On en discutera plus tard. Oui. Voilà, donc fin de cet épisode 7, épisode final la semaine prochaine, avec donc le couronnement de notre future reine de France. J'ai quand même très hâte parce que c'est quand même mon émission préférée, la finale de mon émission préférée, même si je suis très doux amer cette semaine, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Eh bien, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bien meilleur moment que nous cette semaine. La semaine prochaine, on sera plus content et enjoué. Content. Qu'aujourd'hui. Oui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur cet épisode et sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais n'oubliez pas, c'est que du drag. Merci à tous, passez une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour la finale. Bisous. Au revoir. À la semaine prochaine. Bye bye.